Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui a le pouvoir de transformer votre vie, la réussite. Nous la désirons tous, nous en rêvons tous, mais combien d'entre nous comprennent vraiment les lois fondamentales qui la régissent en eux? Au fil des années, j'ai eu le privilège de travailler avec des milliers de personnes, les guidant dans leur cheminement pour libérer leur plein potentiel. Et laissez-moi vous dire, il existe un modèle de réussite, une formule, un ensemble de principes immuables qui, lorsqu'ils sont adoptés, peuvent vous propulser vers la vie que vous avez toujours envisagée. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 6 lois de la réussite, 6 lois puissantes qui, appliquées avec constance, transformeront votre vie de l'intérieur. Préparez-vous à allumer votre feu intérieur et à prendre votre pouvoir en main. Êtes-vous prêts? Commençons. Regardez, le succès laisse des indices. Ce n'est pas une force mystique réservée à une poignée d'élus. La première loi pour libérer votre potentiel est de trouver vos modèles, ceux qui ont déjà parcouru le chemin que vous aspirez à suivre. Ce sont les personnes qui ont gravi la montagne que vous visez, qui ont affronté les défis de front et qui en sont sorties victorieuses. Ne réinventez pas la roue quand vous n'êtes pas obligé de le faire. Étudiez leur parcours, comprenez leur état d'esprit et imitez leurs actions. Quelles étaient leurs habitudes quotidiennes? Quels sacrifices ont-ils faits? Quels défis ont-ils surmontés? Mais n'oubliez pas que l'imitation ne consiste pas à copier. Il s'agit de s'inspirer. Il s'agit de prendre le modèle de leur réussite et de l'adapter à vos propres forces et circonstances. Laissez-vous inspirer par la sagesse de ceux qui vous ont précédé et utilisez-la comme un tremplin pour vous propulser vers l'avant. C'est comme avoir une carte dans un monde où la plupart des gens errent sans but. Vous n'avez pas à faire les mêmes erreurs, vous pouvez apprendre des leurs. Alors, trouvez vos mentors, ceux qui vous incitent à viser plus haut, à rêver plus grand et à agir avec plus d'audace. Leur réussite témoigne de ce qu'il est possible de faire et leurs parcours peuvent éclairer le chemin de votre propre grandeur. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Exploitez le pouvoir de l'inspiration et regardez vos rêves prendre leur envol. La deuxième loi concerne votre environnement, votre tribu, votre cercle rapproché. Vous avez déjà entendu le dicton. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas qu'un dicton, c'est la vérité. Votre environnement vous façonne, vous modèle et vous influence plus que vous ne le pensez. Si vous êtes entouré de négativité, de doute, de limitation, devinez quoi? Cela va s'infiltrer dans votre propre état d'esprit. Mais voici la bonne nouvelle. Vous avez le pouvoir de choisir votre environnement. Vous pouvez décider qui vous laissez entrer dans votre cercle rapproché, avec qui vous passez votre temps, à qui vous donnez votre énergie. Entourez-vous de rêveurs, de personnes qui agissent, de personnes qui vous élèvent, vous inspirent et vous mettent au défi de grandir. Recherchez ceux qui croient en votre vision, qui soutiennent vos ambitions et qui vous poussent à devenir la meilleure version de vous-même. Et n'oubliez pas que nettoyer votre environnement ne se limite pas aux personnes dont vous vous entourez physiquement. Il s'agit également des informations que vous consommez, du contenu avec lequel vous interagissez, des voies auxquelles vous permettez d'influencer vos pensées et vos croyances. Alors, examinez attentivement votre environnement. Favorise-t-il votre croissance ou vous freine-t-il? Choisissez judicieusement, mes amis, car votre environnement a le pouvoir de faire ou de défaire votre réussite. Ceci nous amène à la troisième loi, la planification. Bon, certains d'entre vous se disent peut-être, Tony, la planification, ça semble un peu ennuyeux. Mais laissez-moi vous dire que la planification n'est pas synonyme de restriction, mais de liberté. Réfléchissez-y. Si vous n'avez pas de plan, vous devenez prisonnier des circonstances. Vous êtes réactif, ballotté par les aléas de la vie.
Mais lorsque vous avez un plan, vous devenez l'architecte de votre propre destin. Vous prenez le contrôle de votre temps, de votre énergie et de votre concentration, et vous orientez votre vie dans la direction de vos rêves. Commencez par fixer des objectifs clairs et stimulants. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Qu'est-ce qui vous passionne profondément? Une fois que vous avez vos objectifs, divisez-les en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Le parcours vous semblera ainsi moins intimidant et plus réalisable. Ensuite, créez un emploi du temps quotidien et hebdomadaire qui correspond à vos objectifs. Il n'est pas nécessaire qu'il soit rigide, mais il doit être intentionnel. Le temps est votre bien le plus précieux, alors utilisez-le à bon escient. N'oubliez pas qu'un plan sans action n'est qu'un rêve en l'air, mais un plan alimenté par l'action, par un effort constant, par un engagement indéfectible. C'est là que la magie opère. Alors, voyez clair dans votre vision, créez votre feuille de route et commencez à agir massivement. Parlons maintenant de la 4e loi, une loi qui me tient à cœur. Donner en retour. Vous voyez, le succès ne se résume pas à ce que vous accomplissez, mais à la personne que vous devenez en cours de route. Il s'agit de l'impact que vous avez sur le monde et de l'héritage que vous laissez derrière vous. L'une des façons les plus puissantes de se créer une vie épanouissante et pleine de sens est de se concentrer sur le fait de donner en retour, de faire une différence dans la vie des autres. Lorsque vous cessez de vous demander « qu'est-ce que j'y gagne ?» pour vous demander « comment puis-je servir ?», quelque chose d'incroyable se produit. Vous puisez dans une source infinie d'abondance, de joie, d'épanouissement. Et voici le paradoxe, plus vous donnez, plus vous recevez. C'est la loi de la réciprocité en action. Alors posez-vous la question suivante, comment puis-je utiliser mes talents, mes compétences et mes ressources uniques pour avoir un impact positif sur le monde? Que puis-je offrir qui apportera de la valeur aux autres? Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose ou d'extraordinaire. Même de petits actes de gentillesse peuvent avoir un effet boule de neige. N'oubliez pas que le véritable succès ne se mesure pas à la taille de votre compte en banque, mais à la profondeur de votre contribution. Alors, donnez généreusement, servez avec passion et regardez votre vie se remplir de sens et d'objectifs. Ceci nous amène à la 5e loi et elle est importante. Accepter l'échec. Je sais ce que vous vous dites. Tony, tu parles de réussite, pourquoi parler d'échec? Voici la chose, l'échec n'est pas le contraire du succès, c'est un tremplin vers celui-ci. Toutes les personnes qui ont réussi, tous les individus qui ont atteint la grandeur ont connu leur lot de revers, de défis, de ce que certains pourraient appeler des échecs. Mais voici la différence. Ils n'ont pas laissé ces revers les définir. Ils n'ont pas permis à la peur de l'échec de les paralyser. Ils ont considéré l'échec comme une occasion d'apprendre, un retour d'information, une chance de grandir et de s'améliorer. Vous voyez, le seul véritable échec est celui de ne pas apprendre, de ne pas s'adapter, de ne pas se relever et d'essayer à nouveau. Alors, acceptez vos échecs, apprenez de vos erreurs et utilisez-les comme un carburant pour vous propulser vers l'avant. N'oubliez pas que le chemin du succès n'est pas une ligne droite, c'est un voyage rempli de rebondissements, de virages et de détours inattendus. Mais à chaque défi que vous surmontez, à chaque obstacle que vous franchissez, vous devenez plus fort, plus sage et plus résilient. Alors, profitez du voyage, mes amis, et n'oubliez pas que, même face à l'adversité, votre percée n'est jamais très loin. Ceci nous amène à la dernière loi, et peut-être la plus cruciale. Passez à l'action. Vous pouvez avoir toutes les connaissances du monde, toutes les stratégies, tous les plans, mais si vous ne passez pas à l'action, rien de tout cela n'a d'importance. Vous voyez, la connaissance sans action, c'est un potentiel inassouvi. C'est comme avoir une Ferrari dans son garage et ne jamais la conduire. Il faut mettre le pied sur l'accélérateur, sentir le moteur rugir et ressentir le frisson de la route. Tant de gens restent bloqués dans le piège de la réflexion excessive, de la paralysie par l'analyse. Ils attendent le moment parfait, le bon moment,
des circonstances idéales. Mais voici la vérité. Il n'y a jamais de moment parfait pour commencer. Le meilleur moment pour commencer était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ne laissez pas la peur, le doute ou la procrastination vous freiner. Faites ce premier pas, même s'il est petit. L'élan crée l'élan, et à mesure que vous commencerez à agir, vous gagnerez en clarté, en confiance et en motivation pour continuer. N'oubliez pas que l'univers récompense ceux qui passent à l'action. Alors, qu'attendez-vous? Prenez votre pouvoir en main, acceptez l'inconnu et commencez à créer la vie de vos rêves, une action à la fois. Voilà, vous avez maintenant les 6 lois de la réussite. Adoptez ces lois, intégrez-les à votre cœur et laissez-les vous guider dans votre cheminement vers la pleine réalisation de votre potentiel. N'oubliez pas que la réussite n'est pas le fruit du hasard, mais d'un choix. C'est une décision que vous prenez chaque jour de vous montrer présent, de repousser vos limites et de ne jamais renoncer à vos rêves. Le voyage ne sera pas toujours facile, il y aura des défis, des revers et des moments de doute. Mais je crois en vous, je crois en votre potentiel, en votre force, en votre capacité à accomplir de grandes choses. Maintenant, allez-y, laissez votre marque sur le monde et vivez une vie vraiment extraordinaire. Le pouvoir est en vous. Maintenant, allez le libérer.